D'intenses combats sont en cours depuis 5h30 sur différents axes. Les forces armées de la RDC font face aux terroristes du 23 dans le village de Kalehe à Kingi et près de Mushaki. De fortes détonations d'armes lourdes et légères sont entendues autour de la cité de Sake. Des combats s'intensifient vers Ninero, en haut de la ferme de Luhonga sur la route de Sake-Kichanga, mais aussi à 9h, c'est mercredi 22 février, un nouveau déplacement de la population de Sake vers la ville de Goma est signalé. À pied, avec des petits-enfants, certains habitants se dirigent vers Goma et d'autres à Minova au sud Kivu. Des combats sont maintenant aux alentours de Mushaki et vers les antennes et sur la colline de l'usine d'eau minérale. Non loin de Sake, à 13h10, la cité de Mushaki, toujours sous contrôle des forces armées de la RDC. Voulant prendre Mushaki, ces terroristes cherchent à se rendre à Rubaya, le JT carré minier de l'Est de la RDC. Les forces armées de la RDC tentent d'empêcher cette progression. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici les détails de ces affrontements. Depuis tout ce mercredi 22 février, de violents combats opposent les forces armées de la RDC aux terroristes du 23 et leurs alliés RDF près de Sake et à Mushaki dans le groupement Kamuronza et Mupfunyi et Matonda dans le territoire de Massissi. À Mushaki, c'est-à-dire 15 km à l'ouest de Sake, les M23 et leurs alliés ont attaqué tôt les positions des forces armées de la RDC à en croire des sources de la société civile locale. À l'issue de violents combats dont les armes lourdes ont été mises à contribution, les M23 et alliés viennent d'occuper cette localité, attestent les notables locaux. Ils affirment que le combat se déroule présentement autour de Mushaki où l'armée s'était repliée. Plusieurs habitants qui ont vidé Mushaki ainsi que les localités situées le long de la route Mushaki-Sake arrivent déjà à Sake, rapportent nos sources à Sake. Un autre front est ouvert près de Sake. Les combats se passent à Murambi, à 3 km de Sake. L'occupation de Mushaki par les M23 vient de couper les trafics entre Goma et les chefs-lieux du territoire de Massissi. L'armée n'a pas encore communiqué sur ces combats. Cependant, une accalmie relative s'observe ce mercredi dans la région de Kishishi et de Bambo après les combats toute la soirée de mardi 21 février entre les terroristes du 23 et les FARDC d'une part et contre le Maï Maï d'autre part. Mais la tension ne semble pas baisser. Les forces armées de la RDC et les Maï Maï sont toujours en face à face avec les terroristes du 123 RDF sur certaines collines. Autre nouvelle, de violents affrontements se poursuivent ce mercredi 22 février entre les forces armées de la RD Congo et les terroristes du 23 appuyés par le Rwanda au front et localisés près de la colline de Kagoma vers le village Mahe, Ruvunda, dans les territoires de Massissi. Les habitants de la cité de Sake indiquent qu'ils attendent des détonations d'armes lourdes et légères jusqu'à cet après-midi. Sake est situé à 27 km à l'ouest de Goma. Des déplacements massifs de la population sont signalés. C'est depuis tôt le matin que les terroristes ont attaqué les positions des FARDC à Maléhi. Nous avons été obligés de fuir. J'ai quitté chez moi à 8h30. Je ne sais où me diriger, témoigne Bihango Bouira, père de 6 enfants déplacés en provenance de Maléhi. Des sources affirment que les terroristes viseraient la localité de Mushaki qui donne la voie sur Sake. C'est depuis 3h du matin que les positions des forces armées de la RDC ont été attaquées par les groupements Kamuronza au niveau de Ruvunda en allant vers Mushaki. Ils veulent s'emparer de Mushaki. Pour le moment, des détonations en armes lourdes se font entendre à Sake et Mushaki. Et plusieurs villages environnants se vident de leur population. Il y a donc de nouveaux déplacés qu'on enregistre. À Sake, a dit Actualité.cd, Olivier Moukwiko, qui est le porte-parole du Parlement de jeunes à Sake. Pour rappel, Sake est situé à moins de 50 km de Kichanga, une autre agglomération stratégique du territoire de Massissi passée sous le contrôle du 123 depuis le jeudi 26 janvier dernier. La prise de Kichanga par les 123 a coupé la ville de Goma à la partie nord de la province du Nord Kivu, seule voie qui restait
pour l'approvisionnement de la capitale du Nord Kivu en vivres et autres biens depuis la fermeture. Voilà maintenant plus de 3 mois de l'axe Goma-Rutshuru également occupé par le 23. Malgré les multiples appels au cessez-le-feu immédiat, ces terroristes continuent les attaques. Il y a peu, l'armée a dénoncé des attaques auxquelles elle fait face de la part de 23 RDF en violation de résolutions issues des différentes rencontres entre les chefs d'État de la région tenues notamment à Luanda, en Angola, Nairobi au Kenya, enfin Bujumbura au Burundi. Autre nouvelle, la résistance du 23 quittait les sols congolais selon les recommandations du sommet des chefs d'État membres de la communauté d'Afrique de l'Est de Nairobi, Luanda, Bujumbura et Addis Abeba devraient pousser à de nouvelles mesures. Le souhait a été émis par Herman Cohen, qui est l'ancien secrétaire d'État assistant aux affaires africaines dans une publication faite sur son compte Twitter, consultée ce mercredi 22 février 2023. Selon lui, l'Organisation des Nations Unies doit s'inviter sur terrain afin de sanctionner lourdement les terroristes. En République démocratique du Congo, les insurgés du 23 sont des agents traîtres de puissances étrangères. Pour cette raison, le Conseil de sécurité des Nations Unies devait lancer au 23 un ultimatum de retrait suivi si nécessaire d'une guerre terrestre et aérienne, a-t-il écrit. Pour le peuple congolais, le temps est venu de dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale car le peuple congolais est massacré chaque jour à cause de la convoitise de puissances étrangères à travers le régime dictatorial du Rwanda. La 23 n'est qu'un masque utilisé par les dictateurs rwandais pour envahir la RDC, a toujours dénoncé les pouvoirs de Kinshasa. Conduite par Bintou Keïta, représentante spéciale, secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO Brand, assistante du secrétaire général au niveau du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a fait le point de la situation sécuritaire en RD Congo où la population est constamment exposée aux violences et exactions causées par le 23 soutenu par le Rwanda. Rapporte le potentiel. Il est également question, poursuit le journal, de passer en revue la situation du droit de l'homme et des questions sur la justice transitionnelle au pays et d'envisager des pistes et des solutions. C'est un grand privilège d'avoir eu cette réunion, une bonne discussion sur les droits humains au Congo et comment renforcer la bonne coopération qu'on a déjà, la collaboration avec la MONUSCO et son bureau conjoint aux droits de l'homme et aussi avec nous, bureau du haut-commissaire des droits de l'homme. On est déjà d'accord sur certaines priorités qui ont déjà fait la base de la collaboration. C'est important d'évoluer dans les domaines de lutte contre l'impunité, a indiqué Brand dans les propos repris par l'Avenir. Pour elle, note le Congo Nouveau, il est très important d'avoir cette lutte contre l'impunité pour avoir la redevabilité, pour avoir coupé ces cycles de violence en RDC. Elle recommande aussi les dialogues pour baisser la tension entre certaines communautés afin de construire un avenir ensemble. Mais aussi lutter contre l'incitation à la haine, à la violence et à la discrimination, conclut les tabloïds. En rapport avec ces violations des droits de l'homme dans la partie est du pays, la tempête tropique titre « Un génocide se déroule en l'est de la RDC ». Ces terroristes du 23, soutenus par le régime rwandais de Paul Kagame, ont assassiné le lundi 20 février 2023 plusieurs habitants du territoire de Rutshuru dans la province Nord Kivu, poursuivant ainsi des génocides qui ont entrepris dans l'est de la RDC, rapporte le journal. Ces terroristes ont perpétré ce nouveau massacre après avoir essuyé un échec face aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ce nouveau massacre se serait passé dans le village de Kasesero et à Kanyati, dans la localité de Bushuli, groupement des Tongo, dans les territoires de Massissi, mais aussi de Rutshuru. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous pour votre patience et votre fidélité à notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir nos informations à temps réel, mais aussi liker et commenter pour nous encourager toujours à vous informer. Je suis Santi Senga depuis la province de l'Ituri pour Afro-Info 243. Au revoir.